Eh bien, chers amis, nous sommes ici pour parler de choses qui concernent Dieu, sa vie et sa parole. On ne peut pas commencer sans demander sa présence, alors prions ensemble. Cher Père, éclaire notre compréhension pour qu'on saisisse bien cette étude. C'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Vous savez, tout le monde veut être heureux dans cette vie. Moi le premier. Je serais fou de ne pas vouloir être heureux. Mais si tout le monde le veut, pourquoi est-ce que si peu de gens le sont vraiment? Vouloir être heureux ne suffit pas. Si le bonheur dépendait seulement du désir, tout le monde serait déjà heureux. Le vrai problème, c'est que pour arriver au bonheur, il faut connaître le chemin. Quand on achète un fer à repasser, un ordinateur, une cafetière, on ouvre la boîte, il y a le manuel d'instruction. Si on suit le manuel, l'appareil dure longtemps et donne le meilleur de lui-même. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On jette le manuel et on commence à appuyer sur tous les boutons jusqu'à ce que ça marche, ou jusqu'à ce que ça casse. Et là, on va relire le manuel, une fois que c'est trop tard. Eh bien, toi et moi, nous ne sommes pas des appareils. Nous sommes des êtres humains magnifiques, créés par Dieu. Et quand il nous a créés, il ne nous a pas laissés sans mode d'emploi. Il nous a donné un manuel de vie. Si on le suit, on peut être vraiment heureux. Ce manuel, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, les Saintes Écritures, le Saint-Livre, appelez-le comme vous voulez. Mais pourquoi est-ce que je crois que ce livre est vraiment la parole de Dieu? Laissez-moi vous lire ce que dit la Bible elle-même, dans 2 Timothée 3, 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. J'adore ce mot, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Le jour où j'accepte que ce livre vient de Dieu et que j'applique ses principes dans ma vie, je deviens qualifié pour être un bon mari, un bon père, un bon ami, un homme d'affaires intègre, un être humain épanoui, bref, pour réussir dans les choses qui comptent vraiment. Beaucoup de gens vivent vaincus, tristes, perdus, simplement parce qu'ils ignorent ce manuel. Ils n'ont pas la carte, ils ne connaissent pas le chemin. Et moi, je crois que c'est inspiré par Dieu déjà parce que le texte le dit clairement, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il y a plus. Regardez 2 Pierre 1h21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les auteurs n'ont pas inventé ça tout seuls. Ils ont été portés par le Saint-Esprit. Et pensez-y, la Bible a été écrite par environ 40 auteurs différents, sur une période d'environ 1500 ans. Moïse qui écrit la Genèse ne connaissait pas Jean qui écrit l'Apocalypse. Et pourtant, quand je lis tout le livre, on dirait qu'une seule personne a tout rédigé. Il y a une unité incroyable, un fil conducteur parfait. Pour moi, c'est une preuve supplémentaire que derrière tous ces auteurs il y avait un seul esprit divin et puis il y a les prophéties. Par exemple, dans Ésaïe 40, 22, il est écrit que Dieu siège au-dessus du cercle de la terre. Isaïe a écrit ça des siècles avant que la science ne reconnaisse que la terre est ronde. Pendant plus de 1400 ans, presque tout le monde pensait qu'elle était plate, mais la Bible le savait déjà. Pour moi, cependant, la plus grande preuve que c'est la parole de Dieu, c'est le pouvoir de transformation qu'elle a. Je peux lire n'importe quel autre livre histoire, philosophie, littérature, ça augmente ma culture, mais ça ne change pas ma vie en profondeur. La Bible, elle, transforme. J'ai vu des toxicomanes devenir libres, des maris qui avaient abandonné leur famille revenir et reconstruire leur foyer, des criminels devenir des hommes de bien, tout ça par la puissance de ce livre. Alors on me demande souvent, pasteur, mais quelle Bible? Il y en a tellement. Il y a des couvertures roses, noires, bleues, et puis il y a des différences entre catholiques et évangéliques. Je vous explique simplement, toutes les Bibles sérieuses, catholiques, évangéliques, protestantes, sont traduites à partir des mêmes textes originaux en hébreu, araméen et grec. Les différences de mots viennent des choix de traduction, mais le contenu de base est le même. Là où il y a une vraie différence, c'est sur le nombre de livres, la Bible protestante évangélique a 66 livres, la catholique en a 73, les livres dits apocryphes ou
Le peuple juif, qui a reçu et gardé l'Ancien Testament, n'a jamais accepté ces livres comme inspirés. Romains 3:2 dit que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Jésus et les apôtres citent souvent l'Ancien Testament, mais jamais un seul de ces livres apocryphes. Ces livres ont été écrits en grec, alors que le reste de l'Ancien Testament est en hébreu ou araméen. Donc je reste avec les 66 livres reconnus par les Juifs et par le Nouveau Testament. Et maintenant, comment est-ce que je commence à étudier ce livre immense? D'abord, je demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Sans lui, c'est juste un livre ancien. Avec lui, c'est une lettre vivante de Dieu pour moi aujourd'hui. Ensuite, je commence par les parties les plus faciles et les plus belles, les évangiles. Je vous conseille surtout l'évangile de Jean, c'est magnifique. Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, petit à petit. Goûtez. Au début on peut ne pas aimer, mais quand on goûte vraiment, on ne peut plus s'en passer. Et ne vous inquiétez pas si certaines parties semblent difficiles, pleines de symboles, d'animaux, de chiffres. Dieu n'a pas tout écrit de manière ultra directe parce qu'à certaines époques, les vrais adorateurs risquaient la persécution. Il a protégé son message pour que seuls ceux qui cherchent avec sincérité et humilité le comprennent. Pour bien comprendre, il faut toujours lire le contexte. On ne peut pas prendre un verset tout seul et dire « la Bible dit ça ». C'est comme si je disais à quelqu'un « j'ai vu deux pilotes se battre et l'un a dit « je vais te tuer ». Et que vous ne reteniez que « je vais te tuer » en pensant que je vous menace. Non. Il faut le contexte. Et pour les doctrines, la grâce, le salut, le sabbat, etc., je ne prends jamais un seul verset. Je rassemble tout ce que la Bible dit sur le sujet, d'un bout à l'autre. Au fond, quand je regarde la Bible, oui, il y a beaucoup d'histoires autour d'Israël, mais le centre de tout, c'est l'amour de Dieu pour toi. Pas seulement pour Israël et pour toi, pour moi, pour chaque être humain. Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Il connaît tes luttes, tes blessures, ton mariage en difficulté, ton chômage, ta maladie, ta solitude. Il sait tout. Et dans ce livre, il t'a écrit exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Ce n'est pas un livre réservé à une autre époque. C'est une lettre d'amour actuelle, vivante, pour toi. Alors ouvre-la. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Tu vas découvrir une dimension de la vie que tu ne connaissais pas encore. Que Dieu te bénisse et prenne soin de toi. À la prochaine.